Donc vous vous êtes attaqué au marché du cloud, qui est un marché en évolution constante depuis ces dernières années. Aujourd'hui, ce marché pèse 600 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce marché est structuré? Quels sont les acteurs principaux sur ce marché? Effectivement, la taille mondiale du marché du cloud, c'est 600 milliards de dollars annuels, hein, c'est gros. Mais en fait, la moitié de cette somme-là, enfin 270 milliards, c'est du SaaS. C'est-à-dire que c'est la situation où une entreprise, ou un particulier d'ailleurs, va utiliser un logiciel, sauf qu'au lieu de mettre le logiciel sur leur ordinateur ou sur leur serveur, ils vont l'utiliser à distance. La plupart des gens, quand on leur parle de cloud, ils n'assimilent pas le SaaS avec le cloud. Donc les analystes, ils sont bien gentils de mettre tout ça dans la même boîte, mais en fait, en termes de déploiement informatique dans une entreprise, déployer des SaaS ou déployer un IaaS, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, en particulier au niveau de la sécurité. Donc, enfin, pour vous, dans vos métiers de tous les jours, en fait, c'est des marchés complètement différents. Vous n'allez pas avoir la même chose. Si vous êtes en train de packager plusieurs SaaS et de faire en sorte qu'éventuellement il y ait des intégrations entre les SaaS, ou si vous allez déployer un IaaS ou un PaaS, c'est juste extrêmement différent. Le marché du SaaS, essentiellement, c'est un marché d'applicatifs. Et le fait que ce soit sur des clouds publics ou que le SaaS fabrique son propre cloud est complètement invisible pour l'acheteur, que ce soit entreprise ou particulier. Le marché du IaaS et du PaaS, là on a 3 acteurs dominants dans le monde occidental, qui sont évidemment AWS, Azure, la filiale de Microsoft, et GCP, la filiale de Google, qui sont les 3 acteurs dominants. Ça, c'est quand on regarde le marché occidental. Si on regarde le marché à l'échelle mondiale, il faut quand même rajouter Alibaba et Tencent, qui sont des très très gros acteurs en Asie, qu'on oublie complètement ici. Alibaba a un peu essayé en France, mais enfin, ils n'ont pas été très très loin. Mais à l'échelle mondiale, Alibaba et Tencent sont des acteurs très très importants. Donc on a 3 acteurs majeurs, et puis après, on a tous les autres. Donc en France, on connaît évidemment OVH, qui a fait une introduction en bourse. On connaît souvent Scaleway, éventuellement Jaguar Telecom, Outscale. Il y en a beaucoup d'autres, mais généralement, on ne les connaît pas. Il y a OBS, qui a aussi en fait 2 clouds différents, Cloud Avenue et Flexible Engine. Il y a Keops, qui est un cloud régional sur la région de Bordeaux. Enfin, et après, il y en a des dizaines, mais qu'on ne connaît pas tous. Alors, aujourd'hui, les 3 gros acteurs qui sont dominants dans l'Occident, ils sont très dominants, et surtout AWS, qui a près de 50% de part de marché. Oui, il me semble que donc, AWS, Microsoft et Google détiennent 72% des parts de marché en Europe, c'est ça? Ouais. Et ça, du coup, comment est-ce qu'on peut vous parler d'acteurs J'aurais même dit plus, pour être honnête. Ah ouais? Mais bon, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est plus de 70%. Alors c'est assez intéressant parce que, en fait, la dominance d'un acteur ou d'un oligopole sur un marché dépend énormément de son comportement sur ce marché-là. Donc Amazon a à peu près 50% du marché du cloud, et on le considère comme un acteur qui a une dominance et des attitudes typiquement qui peuvent être regardées par les lois antitrust. En tout cas, ils définissent le marché.